Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Ça y est, après quelques mois du coup de ralentissement sur la maison, on est reparti. Allez, rentre le chien. Voilà. Il y a mon vieux papy qui voulait rentrer. Désolé, j'interromps rapidement. D'ailleurs, vieux papy qui commence à avoir des soucis d'arthrose du fait qu'il soit sur 3 pattes. Je vais vous montrer. Il commence à avoir de plus en plus de mal à marcher. Voilà, il se pose. Maintenant, dès qu'il se met à courir, le pauvre pépère commence à être vieux. Oh mon chien. Oh Dieu, bah oui, c'est dur. Il a des douleurs un petit peu partout, donc là, on lui donne des médicaments pour calmer les douleurs. Parce qu'on voit le soir, en général, du coup, voilà, je lui fais des petits massages aux pattes. Mais souvent le soir maintenant, il se met à respirer très très fort et en fait c'est dû aux douleurs d'arthrose. Il grogne en fait et après il fait des genre de douleurs et après pauvre petit père bah il a mal, il a même très très mal et donc du coup bah il souffre et il respire. Donc bon c'est un vieux papy, hein, il a 12 ans passés et malheureusement bah voilà un border ça vit 13 ans, 14 ans au mieux. Donc mon papy là on est en train de l'accompagner gentiment il est dans ses vieux jours, on l'accompagne pour que ça se passe au mieux et puis malgré l'arthrose qui est de plus en plus présente, bah on a ce qu'il faut. Voilà, quand on a des animaux, on s'en occupe jusqu'au bout, mais là on sent que le bout n'est pas si loin que ça. J'espère que bon il va encore être là avec nous longtemps, on va faire ce qu'il faut pour accompagner. Hein loulou. Bon, j'en reviens à ce que je vous disais au début. Du coup, on est reparti pour les travaux. Comme vous le savez, j'avais démarré des travaux avant, l'hiver dernier, que je n'ai pas fini, faute de temps et de budget, parce que on n'a pas que ça à faire. Donc je vais vous montrer. Là, on est reparti sur les enduits terre parce qu'il me manquait quelques raccords. Donc je vous montre ça. Donc là, vous voyez, j'ai rattrapé quasiment la cheminée. En fait, là, il y avait, en partant donc d'ici à peu près, à partir de là, il y avait pas trop épais, mais à partir d'ici, là, voilà, on va dire cette partie-là, il y avait très très épais, et j'ai voulu aller un petit peu vite parce que le temps nous pressait, et donc du coup, en fait, ça s'est petit à petit, ça a baissé, ça fait d'énormes fissures ici, ça s'est affaissé, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc du coup, j'ai essayé de rattraper, mais je voyais bien que le poids était trop gros, donc j'ai dit tant pis, c'est pas grave. J'ai laissé et là tout l'intérieur a durci, a séché, donc du coup j'ai enlevé juste ce qu'il fallait pour retrouver donc par rapport au mur là pour pouvoir remettre tout droit, tout plat. Et du coup, bon, là, c'est pas fini. Vous voyez, j'ai une petite cache que je fais, mais j'attends que ça ait un peu séché pour finir la partie haute. Mais là, je pense que je vais le faire aujourd'hui. Et donc, du coup, là, j'ai remis il y a 3 jours. Et vous voyez, ça tient, ça ne bouge plus, ça ne tombe pas. Et donc, du coup, on va pouvoir finaliser tout ça. Il restera plus qu'ici, mais ça sera quand j'aurai placé la cuisinière à bois. D'abord, je dois faire un petit béton ici pour remettre tout droit. Et ça, en fait, vu que pour l'instant, là, on est toujours sur palette, du coup, on est obligé d'attendre, en fait, pour avoir la bonne hauteur par rapport à ça, pouvoir le brancher, ensuite remettre de la terre, pour ne plus que ça bouge. Mais ça, c'est le tuyau d'arrivée d'air pour la cuisinière. Là, on a fait une modification. Ici, on avait laissé apparent en pierre, et en fait finalement heureusement j'ai pas fini l'année dernière puisque en fait ça nous plaisait pas, donc du coup vous voyez pareil, j'ai recreusé toutes les fissures. Alors ça, c'est un copain qui m'a donné le conseil, tout recreuser, toutes les fissures pour pouvoir reboucher. Si on rebouche dans la fissure, ça va refissurer. Si on recreuse un peu, apparemment ça va beaucoup moins fissurer. Donc là, je vais reboucher proprement et normalement il devrait plus y avoir de fissures. J'ai encore, vous voyez, les fissures là à rattraper. Bon, j'ai déjà commencé à en recreuser certaines ici. Et les fissures là-bas. Voilà, c'est pas des énormes fissures, mais il faut le faire. Là, il y en a beaucoup moins. Là-bas, pareil, il y en a une petite, mais c'est pas énorme. Et par là, voilà, c'est des toutes petites fissures, mais il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, là, voilà, on est reparti pour ça. Il y a 1 ou 2 endroits où il manquait un petit peu de terre. Donc du coup, j'ai été en racheter, pas beaucoup, mais un petit peu quand même, histoire de pouvoir tout finir. Et si tout va bien, dans quelques jours,
j'aurai fini de rattraper tout ça. On repart pour aller 2 bons mois de séchage, parce qu'il y a quand même beaucoup moins épais à part un endroit. Et après, je pourrais m'attaquer aux enduits de finition. Je sens que les enduits de finition, vu qu'il n'y en a pas épais, ça sèche très vite. Et il faut que je termine rapidement parce que je ne pourrai pas rallumer la cuisinière avant. Et en plus, on va avoir une petite période où on va s'absenter pour avoir quelques vacances. Heureusement, bon, j'ai ma maman qui est associée au projet qui va venir pour s'occuper du camping le temps qu'on n'est pas là. Et j'ai aussi un ou deux copains qui vont venir pas aider pour le camping parce que bien entendu il n'y a pas le droit, mais il y en a un qui va venir faire du woofing pour pouvoir aussi s'occuper du jardin, du terrain, etc. un petit peu en notre absence. Merci les amis, heureusement que vous êtes là. Et ma maman aussi qui va s'occuper de tout ça. Et nous on va partir pour 2 semaines, ça va faire du bien. Pour cela, on se fait un petit cadeau. Cette année, on a bien travaillé, même si ça avait mal démarré. Et on va se faire un petit cadeau. On est en train de s'offrir un petit utilitaire parce que moi, je ne pouvais pas emmener à chaque fois certains trucs dans ma voiture qui est trop petite. Et ma remorque, j'ai plus de crochet d'attelage puisque le véhicule qui avait un crochet d'attelage, il a rendu l'âme. Et donc du coup, mon nouveau véhicule a un crochet d'attelage. Je vais pouvoir à nouveau y remettre remorque ou caravane ou des trucs que j'ai emmenés dans le camping et tout ça. Et du coup, je vous documenterai mes vacances. Mais par contre, ça veut dire aussi qu'il me reste très peu de temps pour m'occuper des travaux ici pour que ça puisse commencer à sécher, donc je vais me dépêcher, d'autant plus que dans quelques temps, donc dans pas longtemps, je vais avoir ce camion et j'aurai très peu de temps pour le préparer. Donc du coup, j'ai intérêt à me grouiller parce que je vais le préparer pour pouvoir partir en vacances également. Je vais faire un aménagement amovible. Je vous le documenterai peut-être, mais j'ai aussi à finir. Alors, je sais pas si j'aurai fini avant de partir en vacances la vidéo des rétrospectives des 5 ans à la croisée des chemins. Donc pareil, beaucoup de boulot. À un moment, il va falloir qu'on lève le pied. Et pour ça, cet hiver, j'ai la venue d'un très bon ami où je vais lever le pied le temps qu'ils seront là. Voilà, on va se faire plaisir entre les vacances et lever un peu le pied. Depuis le temps qu'on n'arrête pas de bosser, ça va faire du bien. Voilà pour les nouvelles, voilà pour la reprise des travaux, voilà pour toutes les choses qui viennent. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.